Ce groupe d'hommes d'affaires sud-africains est intéressé par les opportunités qu'offre la Guinée. Ils sont notamment séduits par le programme Simandou et souhaitent y prendre part. En les rencontrant cet après-midi, le chef de la diplomatie guinéenne leur explique cette vision du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Un exposé au terme duquel ces investisseurs évoluant dans plusieurs domaines comme l'éducation, l'agriculture, les infrastructures ou encore les transports ont manifesté un intéressant équivoque. Dr Maurice Anda Kouyaté a aussi rencontré la forte communauté guinéenne vivant dans cette juridiction diplomatique. Un moment d'échange autour de la refondation en cours dans le pays. Simandou 2040. Mais Dubaï, vous partez tous à Dubaï. Tout le monde, nous allons à Dubaï. Les Américains vont à Dubaï. Les Français vont à Dubaï. Les Japonais, Dubaï. Mais Dubaï, c'était quoi? Il y a 50 ans. Dubaï, c'était quoi? Du sable. Sable. Rien. Rien. 50 ans. Mais la volonté, la vision, ceux qu'ils ont trouvé sous la terre, le pétrole et le gaz, ils l'ont sorti, ils l'ont transformé et ils l'ont mis à la disposition des populations. Avec Simandou 2040, le président veut sortir le fer, l'alumine, qui sont là sous la terre, les mettre à la disposition des Guinéens pour faire de la Guinée un paradis, comme nous le disons. C'est notre paradis. Mais vous êtes tous invités à le faire. Il n'y a pas de demi-Guinéens. Il n'y a pas de super Guinéens. Nous sommes tous égaux. Chacun de nous. Et face à ce programme, vous pouvez vous lever demain pour venir participer. Pour que, dans les 15 premières années, que la Guinée soit aussi notre Dubaï, que ce soit notre paradis comme nous le voulons. Un échange au cours duquel le chef de la diplomatie guinéenne a répondu à toutes les questions sans tabou. La refondation, le développement infrastructurel, tous les sujets sont abordés par le ministre des Affaires étrangères. 2025, on va avoir les élections présidentielles, les élections législatives, et puis à la base, vous tous, vous serez consultés, vous tous, vous êtes des Guinéens, vous êtes sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas un qui est plus guinéen que l'autre. Mais il y en a qui veulent qu'on mette les noms des gens dans la Constitution. Vous êtes en Afrique du Sud ici. Le président Nelson Mandela, c'est le plus grand homme d'ici, mais son nom n'est pas dans la Constitution. C'est le peuple. Voilà. Aucun nom, aucune femme ne peut remplacer le peuple pour figurer dans la Constitution. Mais il y en a qui disent déjà, non, il faut mettre les noms de certains. La Constitution dit au départ, tous les Guinéens sont égaux. C'est ça, la première phrase. Après le reste, on fait ça. Il y en a qui disent, tout le monde, nous sommes tous sur le même pied d'égalité, nous sommes tous égaux, mais il faut mettre dans la Constitution, sauf Mamadi Doumbouya, lui, il n'est pas comme nous, il ne doit pas être candidat à quoi que ce soit. Mettez ça dans la Constitution. Ah, quand même. On ne peut pas mettre le nom d'une personne, on ne peut pas exclure une personne. C'est ça. Ce qui nous intéresse d'abord, c'est la cohésion nationale. Avoir une constitution, faire des élections transparentes. À la suite de ces rencontres, le prix Nelson Mandela a été invité par la Fondation Nelson Mandela. La délégation guinéenne a fait une immersion dans les œuvres de Madiba à travers une visite guidée. L'autre temps fort de ce séjour est la visite à une autre fondation, celle du président Thabo Mbeki. Une visite riche en émotions et en découvertes.